Nancy, c'est à nous. Allons-y. Oui. Depuis hier, on parlait des porteurs de projets. Bonjour. On parlait des porteurs de projets. Vous avez un projet de création. Vous voulez tester un petit peu votre idée. Alors, on a parlé des enquêtes de terrain, de l'entretien téléphonique, du courrier et du fax. Il y a également beaucoup d'autres choses. Oui. Alors, on va attaquer aujourd'hui les sondages sur Internet. Donc, c'est plus dans l'air du temps. Voilà. Voilà, on peut estimer que les enquêtes administrées via Internet ont remplacé en grande partie celles administrées par le courrier et le fax. Donc la méthode présente de sérieux avantages. Tout d'abord, grâce au web, il n'est plus nécessaire de dépouiller les questionnaires et d'en saisir les résultats via un logiciel spécifique acquis spécialement pour le traitement des données. C'est un gain de temps et un gain d'argent. Je vais même compléter, il y a même carrément des plateformes, faut le savoir. Il n'y a pas que des logiciels, il y a des plateformes où vous pouvez carrément lancer un questionnaire. Ah bon, d'accord. Voilà, donc de ce fait, le sondage, il peut être mis en place comme ça aussi. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, et ça coûte rien. Donc, voilà. À vous de chercher, parce que dans les offres sur le web, il y a quand même à boire et à manger, mais on peut trouver ça. Dans ce cadre, il existe aussi deux variantes. L'entrepreneur peut réaliser le sondage par lui-même en s'appuyant sur des solutions gratuites, comme Docs Google, je dirais pas ce que j'en pense, monenquêteenligne.fr par exemple, ou faire appel à un institut spécialisé. Le plus connu, c'est SurveyMonkey. Mais il est en français ou pas? Oui. Oui. Je sais, oui, moi aussi. Je sais pas ce que c'est déjà SurveyMonkey en français, ça veut dire quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Monkey, c'est singe, non? Ouais, le non, singe qui survit dans la jungle. Moi, je connais que Donkey Kong. J'ai arrêté là, donc. Mais le principal intérêt, c'est de prendre la tâche d'un professionnel. Ouais, et il dispose déjà d'un panel de répondants qualifiés. Donc, alors qu'en opérant par soi-même, l'entrepreneur peut vite se rendre compte que le moyen repose sur un réseau d'importance et une communication spécifique pour questionner le public visé. Donc voilà, il y a ces deux méthodes. Je mettrai aussi un bémol sur docsgoogle.com parce que même si c'est Google, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Puis après, surtout, faut trouver à qui on l'envoie. Bah, c'est ça que je l'ai. Comment ça? Non, ça génère tout seul? Non, alors le Docs Google se génère tout seul. On va dans sondage, etc. C'est très bien fait. Mais après, quand même, il faut savoir à qui on va l'adresser. Donc il faut quand même avoir un panel de consommateurs qualifiés qui vont pouvoir répondre. Si vous vous contentez de votre beau-frère, etc., ça marchera pas. C'est pas possible. Rien que ça me fait peur déjà. Voilà. On peut tester des réunions de consommateurs. Voilà. Alors après, si on est sur vraiment du produit, on peut faire des tests avec des réunions de consommateurs, toujours par la tâche d'un professionnel. Et puis ça c'est pas mal pour faire essayer le produit auprès d'un individu seul ou d'un petit groupe. On dit bien que c'est avant de se lancer, c'est pour tester l'idée de la création d'entreprise. Pour voir la viabilité de l'entreprise, la viabilité du projet et puis voir tout de suite aussi les axes de diversification si c'est nécessaire. Donc dans le second aussi appelé groupe de parole, il s'agit de réunir plusieurs personnes et de les faire échanger sur un service un thème. Ça on le fait chez nous. On ouvre des groupes de parole autour d'un projet et puis au-delà de parler de la portée du projet, ça permet aussi à la personne de le présenter devant des inconnus. Et c'est pas mal pour l'expression orale et savoir convaincre. D'accord. Le dernier auquel on ne pense jamais, mais moi je vais vous le conseiller, c'est de créer un sondage ou un questionnaire sur Facebook. Ah oui, tiens. Vous avez un réseau d'amis. Vous avez parfois un réseau d'amis extra large. Regardez sur Facebook, vous pouvez faire des questionnaires. Et vous pouvez donc poser des questions et vos amis vont le diffuser à leurs amis, à leurs amis, à leurs amis. Et ça c'est pas mal, c'est gratuit, c'est rapide. Exactement. Et on sait se servir de Facebook. Exactement. Bon, donc voilà, tous ces petits outils pour tester avant de vous lancer. Voilà, vaut mieux tester, n'y allez pas à l'aveugle, surtout. Non, surtout pas. Voilà. Merci beaucoup Nancy.